Dans chaque cas, on nous donne deux grandeurs et on nous demande si elles sont proportionnelles ou non. Donc petit a, la masse et l'âge d'une personne. Est-ce que la masse d'une personne et l'âge d'une personne sont proportionnels? Par exemple, est-ce qu'une personne de 20 ans, quand elle aura 40 ans, est-ce qu'elle pèsera forcément 2 fois plus lourd? A priori, non. Il n'y a aucune raison. On ne grossit pas en même temps qu'on prend de l'âge. Enfin, pas de manière proportionnelle en tout cas. Donc non, la masse et l'âge d'une personne ne sont pas proportionnels. Et on va citer comme exemple, par exemple, une personne de 40 ans ne pèsera pas forcément 2 fois plus lourd que quand elle avait 20 ans. Petit b, la distance parcourue par une voiture roulant à vitesse constante et son temps de trajet. Donc la grandeur, c'est pas la vitesse, hein. C'est la distance et le temps. Alors on dit que la voiture roule à vitesse constante. La vitesse constante, ça veut dire que plus elle avance, plus le temps passe, plus elle avance. Et comme la vitesse est constante, on n'a pas une accélération, puis une décélération, ou carrément un arrêt, où le temps peut continuer à s'écouler et la distance n'avance plus. Il y a vraiment, le fait que la vitesse soit constante, il y a vraiment proportionnalité entre la distance et le temps. Si on avance 2 fois plus longtemps, on parcourt 2 fois plus de distance. Si on avance 10 fois plus longtemps, on parcourt 10 fois plus de distance. Et inversement, pour parcourir 5 fois plus de distance, il nous faudra 5 fois plus de temps. Donc on a une vraie proportionnalité entre le temps et la distance quand on est à vitesse constante. Il n'est pas toujours évident de justifier. Alors dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une phrase qui montre au correcteur qu'on a bien compris le principe de proportionnalité. Et ensuite, on croise les doigts pour que le correcteur soit assez conciliant. Petit c, la longueur du côté d'un carré et son périmètre. Ah, comment on calcule le périmètre d'un carré? Attention, je parle du périmètre, je ne parle pas de l'aire. Quand on a un carré, de côté petit c, comment on calcule le périmètre? On fait c, plus c, plus c, plus c. Le périmètre, c'est la longueur du tour. Côté, plus côté, plus côté, plus côté. Et c'est égal à 4 fois le côté. Et tout ça, c'est égal au périmètre. Donc le périmètre, c'est 4 fois le côté. Ça veut dire qu'on passe du côté au périmètre en multipliant par 4. Si je fais un tableau que je marque le côté et le périmètre, je passe du côté au périmètre en multipliant par 4. D'après la deuxième définition du cours, les deux grandeurs sont bien proportionnelles et le coefficient de proportionnalité est 4, parce qu'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par 4. Une formulation comme celle-ci, où ça nous permet de placer un peu de vocabulaire, et ça fait toujours plaisir au correcteur. Petit d, le prix d'un ticket de cinéma et la durée du film. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, parce que souvent c'est pas vous qui payez le cinéma, mais vos parents. Mais quand on paye une entrée au cinéma, c'est indépendant de la durée du film. On paye au film, peu importe le temps que dure le film. Que ce soit un long film ou un film très court d'1 heure, c'est toujours le même prix. La différence de prix va peut-être se faire si vous avez un cinéma 3D ou pas 3D. Voilà, ou si vous êtes adulte, enfant, il y a des tarifs réduits. Mais c'est indépendant de la durée du film. Il n'y a pas du tout de proportionnalité entre les deux. Le prix d'un ticket de cinéma ne dépend pas de la durée du film. Ces deux grandeurs ne sont donc pas proportionnelles, puisqu'il n'y a pas de lien entre les deux.